Bonjour les amis. Salut, alors on voulait vous donner des nouvelles et on voulait vous remercier pour avoir contribué à la cagnotte Ulule. Malheureusement, elle va se terminer bientôt, alors on voulait vous dire qu'on trouvera peut-être une autre solution pour avoir de l'argent pour faire le film, mais pour l'instant on se laisse le temps de réfléchir si on va en faire un ou pas. Oui, parce qu'en fait, la cagnotte Ulule, on n'a pas atteint le montant qu'on a demandé. Du coup, vous allez tous, ceux qui ont contribué, vont être remboursés. Donc, comme le dit Emmanuel, on va voir pour mettre en place une cagnotte qui va nous suivre tout le long du voyage. Vous pourrez reparticiper et participer à nouveau si vous le souhaitez. Et l'idée du film est toujours là. On l'a toujours en tête, sauf qu'on se laisse le temps. Et ça nous évite de nous mettre trop la pression par rapport à ça et de vivre pleinement notre voyage. Et on va vous présenter comment on a avancé. D'accord, parce que le départ est toujours prévu le 15 avril. Donc voici nos vélos, le mien c'est Léo et le tien. Pégase! Finalement, on les a achetés parce qu'on s'est dit que c'était un investissement à long terme. Et ils sont tous les deux verts et ils sont cool. Et c'est des super vélos. Ouais. On les adore déjà, on est trop bien avec. Alors vu qu'on s'intéressait à la thématique des loups, on est allé à la médiathèque pour trouver ces livres. Alors il y a Loup, un mythe vivant de Pierre Rigaud. Ouais, Pierre Rigaud, c'est un naturaliste de terrain qui a fait une formation en biologie. Il a travaillé dans pas mal d'associations de protection de la nature. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre? Très bien illustré avec des belles photos. Il est magnifique, il y a des super photos, il retrace beaucoup de choses sur les loups, sur des mythes qu'on a sur eux, sur comment ils fonctionnent, sur les choses dont on entend parler puis qui ne sont pas forcément vraies. Enfin, c'est vraiment un livre qu'on conseille et qui est vraiment un très beau livre. Alors ensuite, il y a un livre qui s'adresse un peu plus pour les enfants. Ouais, C'est Le retour du loup en France. ouais, de Walden. Ouais. Bon, à vrai dire, on l'a pas encore Oui, vraiment parce que- regardé celui-là parce qu'on est en train de lire celui qu'on va vous présenter après. En tout cas, de ce qu'on a vu, je pense qu'on va avoir pas mal d'informations quand on va commencer à le lire, hein. Mm. Ouais. Et le dernier, C'est le livre de Caroline Olibert, Née de la nuit, un livre assez dur sur la vie des loups et leur réapparition dans le parc national du Mercantour. oui, c'est un livre un petit peu difficile à lire avec un adulte. Et on voulait vous présenter aussi des livres spécifiques sur le vélo. Alors le premier, c'est un coup de cœur, ça s'appelle Slow Vélo, 30 échappées à vélo en France, de Bérengère Florin et Eugénie Tribel. Et en fait, ils proposent des week-ends ou des semaines pour faire des petites échappées à vélo. Donc voilà, en regardant, je me suis aperçue qu'il y avait des boucles dans le Marais Poitevin, dans l'île d'Oléron, vers le bassin d'Arcachon. Donc j'ai trouvé ça assez sympa et du coup je recommande. Je pense que nous on va essayer de se faire une ou deux escapades avant de partir, histoire de tester le matériel. Ensuite, guide du voyage à vélo, donc c'est un petit fascicule qui donne des conseils sur le matériel, l'organisation. Donc le guide du voyage à vélo de Éric Montigny, ça fait partie des essentiels, on a trouvé ça à la médiathèque, mais c'est riche en informations. Et le dernier, ça s'appelle le grand guide du vélo. Donc là c'est le guide complet du vélo, et il est vraiment très complet, il y a toutes les informations, il y a même des pratiques pour la sécurité et des conseils de nutrition. Donc voilà, il fait partie des livres phares. Et les deux derniers, c'est deux livres sur le Mercantour. Alors, voyager à vélo, ça veut aussi dire sécurité routière. Alors, j'ai travaillé dessus avec maman et maintenant... On a utilisé un livre qui s'appelle Mes petites questions, le code de la route. Et puis on s'est inspiré aussi avec des cartes de panneaux de signalisation qu'on avait et on a joué aux 7 familles. Voilà, ça nous a permis d'apprendre les panneaux et maintenant Emmanuel les connaît bien mieux que moi. Oui, oui. Alors, on a aussi regardé des C'est pas sorcier avec maman sur le cycliste. La sécurité routière. Ouais. Et puis on a regardé plein de petites vidéos qui sont sur le site de Savoir rouler à vélo. Hyper intéressant pour apprendre à bien rouler à vélo.
Aussi, on a fait notre parcours sur France Vélo Tourisme. Ouais, donc on a tapé notre départ à La Rochelle, là, comme vous voyez défiler. Et ensuite, j'ai tapé Barcelonnette, donc ça nous a fait tout notre parcours. Du coup, on a acheté notre carte vélo vert, parce qu'on a fait le choix de ne prendre que des véloroutes. Et c'est pour ça qu'on passe par le sud de la France, finalement, enfin sud-ouest. Du coup, ça nous rajoute des kilomètres, donc on mettra beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. 1200 kilomètres. Bon bah nous, on va s'entraîner à la prochaine vidéo. Et voilà, maintenant on s'entraîne tous les jours pour être prêt au départ. Alors, on avance, on recule, on fait les fous. Oui. Attention. Parce qu'il faut dire que là où on est dans l'île de Ré, c'est un petit peu plat, donc Oui. on avance, puis après, On on recule. recule. Et voilà, pour finir cette vidéo, on voulait juste vous dire qu'on est prêt à partir, le matériel d'occasion principalement est acheté. Il ne nous reste plus qu'à le tester, à l'essayer. Et en attendant, si vous voulez être informé de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt! Oui, à bientôt.